Coucou. Je sais pas si toi aussi en tant qu'athlète t'as déjà connu cette situation super embêtante. Rémi, je te parie que je te prends en sprint. Ouais, bien sûr Chris. Je te jure, au foot on a fait des tests sur 60 mètres. J'ai fait 6 secondes 10. Je déteste quand quelqu'un me dit ça. La seule chose que j'ai envie de lui mettre, c'est une sur la distance. Parce qu'il faut que les gens comprennent, le sprint, c'est pas une blague. J'ai toujours considéré le sprint ou l'athlétisme comme de l'art. Vous savez, la situation que je viens de décrire juste avant, c'est un peu l'équivalent de... T'imagines, il y a un gars, ça fait une demi-journée qu'il est en train de peindre une nature morte. Toi, t'arrives, tu prends en photo la nature, tu le montres, et tu lui dis, t'as vu? J'ai fait la même chose que toi. Mais le gars, il va te regarder en mode, ouais, poteau, c'est de l'art ce que t'as fait, mais moi, j'ai passé 7 heures à dessiner là. Donc, ta photo, tu la roules et tu te la mets dans le cul. Mojo. Dans ma jeune carrière d'athlétisme, s'il y a bien un truc que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y a 2 sports qui adorent casser du sucre sur notre dos. Vous savez c'est lesquels ces sports? Le soccer, personne ne dit soccer. Personne ne dit soccer, et sache que si tu dis soccer, tu peux aller tout droit en enfer. Et le deuxième sport, c'est le football américain. Il y a aussi son équivalent européen, là, le sport de barbare qu'on appelle le rugby. Oui, pourquoi je parle de ces deux groupes de sport? Car souvent, on aime bien entendre que « Ah oui, mais ce mec-là, il est super rapide. Il pourrait vraiment, je pense, faire la finale des championnats du monde. » Ou alors « Ouais, ce mec-là, il est vraiment trop fort. Je suis sûr qu'il pourrait battre le record du monde. » Pour le football américain, je dirais qu'on a DK Metcalf, Tyreek Hill. Mais bon, il y a en vrai toute une liste de personnes. Je vais pas vous la décrire. Si vous voulez, je la mets dans la description. Je vais être cash n'importe quel gars capable de courir 10-20, 10-30, voire même 10-50. Marave tous vos gars. Je parle spécialement des footeux. Les footeux, hein, à mon humble avis, vous êtes les sportifs les moins représentatifs du côté athlète. Laisse-moi m'exprimer. Il est pour moi impossible de considérer qu'un gars jouant dans une grande équipe puisse même en hors saison se laisser aller comme ça. Oui, Usain Bolt, il a pris du bide, mais il a surtout pris sa retraite. Ouais, mais de toute façon, toi t'as juste la haine. Franchement, c'est juste parce que notre sport, il rapporte de l'argent. Non, c'est même pas pour ça. Je vais t'expliquer. Dans certains sports, il n'est pas demandé d'être super athlétique pour atteindre un niveau de performance professionnelle. À partir du moment où tu peux fumer, hein, et quand même pendant 90 minutes faire un match, c'est que ton sport n'est pas le plus demandant. Je sais, je vais comparer des pommes et des poires. Mais des fois, les pommes feraient mieux d'arrêter de croire qu'elles sont meilleures que des poires au fait d'être des poires. Je sais que tu prends un sport où pour être professionnel, tu dois te hisser parmi 22, voire 23 joueurs, passent des tests pour y entrer, ou même des fois, t'y étais quand t'es petit, tu grandis dedans avec ce niveau, t'as ton passeport pour n'importe quelle équipe professionnelle à un sport où pour passer pro, tu dois être top 3 au moins. Mais ensuite, tu dois être top 30 européen car tu as un minimum à respecter pour aller en championnat d'Europe. Ensuite, prends un contrat 1 an, des fois 2 ans, mais c'est souvent des contrats d'1 an. L'année d'après, tu dois qualifier à un championnat du monde. Si tu rates, eh ben, t'as perdu ton contrat. Sachant que tes minima sont souvent plus élevés, tu perds juste ton contrat et c'est fini. Les blagues à part, les seuls qui peuvent se prétendre de vrais contenders au niveau de la vitesse, mais c'est les footballeurs américains. Mais pourquoi, avant d'avoir foulé le terrain du football américain, on foulait le tartan de l'athlétisme? Mais bon, il faut pas abuser. Genre des DK, des Tyreek Hill ou des Devon Allen, ils sont forts, mais la plupart d'entre eux ne feraient même pas une demi-finale au championnat du monde. Quoi, Devon Allen était en finale des championnats du monde? Ouais, mais c'est parce qu'il a continué l'athlétisme aussi, lui. Est-ce que si ces mecs avaient tous continué l'athlétisme, peut-être qu'ils auraient percé? Sûrement. Mais en attendant, ils l'ont pas fait. J'ai une anecdote à vous raconter. Ouais, moi, depuis que je suis petit, je suis rapide. Des fois, je faisais des courses contre des gens et on pariait. 2 € par-ci, 5 € par-là. C'était incroyable. Ils remettaient des distances, un truc de dingue. Je les fumais. Maintenant, un jour, il y a un type, il arrive. Il dit, ouais, moi, je te bats. Vas-y, viens, tranquille. Vas-y, parie, c'est tout, on le met. Je l'éclate. Le lendemain, il revient. Il me dit, ouais, je me suis entraîné, je te jure, je te bats. Voum, je lui mets une tempête de connois. Encore une fois. Maintenant, il revient encore. Le lendemain. Moi, je me dis, mais moi, t'as capté, moi, il y avait de l'argent qui tombait, donc en vérité, je me suis dit, tranquille. On va voir jusque quand ça va durer. Ça a duré une année. Ça veut dire maintenant, tous les midis, j'avais un sandwich gratuit. Sandwich gratuit, payé, des bonbons, des fois à côté, une boisson. J'étais en Drake, j'étais en NASA, j'étais gros. Il me faisait grossir pour après pouvoir me battre. Tu boules le délire. Non, c'était incroyable. Sache que Eric, c'est pas son nom, hein, mais Eric. Là, tu m'as bien khalass. J'ai bien mangé.